Bonjour les amis, 7e émission déjà. Je suis très content de vous voir comme d'habitude. On a vraiment une bonne émission aujourd'hui et elle est devancée parce qu'il se passe beaucoup de choses. C'est une excellente émission que je vous propose. On commence tout de suite. Il y a, à la dernière émission, je parlais de la marche des Insoumis. Et il y a des gens qui ostinaient que c'était pas 100 000 personnes qu'il y avait, c'était 7 000. Alors, je vous dis, moi, j'étais là, il y en avait 100 000. J'ai du monde que je connais qui était là aussi, ils disent pareil. Pour régler ce litige, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est à la prochaine manifestation, il faudrait installer un compteur laser. Vous savez, le laser fait une barre, quand il y a quelqu'un qui passe, il y a un point qui s'additionne. OK? Et on pourrait mettre ça à la porte des locaux du réseau TVA. Donc, il faudrait que les 100 000 personnes passent dans le réseau TVA. C'est-à-dire la première personne qui passe, ça donne une entrée. La deuxième, 2. La troisième, 3. La quatrième, 4. Et ainsi de suite, jusqu'à 100 000. Et TVA pourrait mettre à côté leur compteur à eux aussi. Comme ça, on pourrait être d'accord sur les chiffres à la fin. On pourrait leur apprendre à compter. Et on pourrait même les aider à écrire leur article pour que ça corresponde plus à la réalité. Et c'est ça. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que les planchers du réseau TVA, ils risquent d'être sales parce qu'il va y avoir 100 000 personnes qui vont avoir passé là. Et là, peut-être que TVA va demander à ses assurances de leur envoyer un chèque pour qu'ils achètent du savon, puis des vadrouilles, puis des balais pour faire le ménage. Mais je pense que la compagnie d'assurance, ça ne voudra pas leur donner un chèque. Parce que si ces gens-là sont allés salir le plancher à TVA, c'est parce qu'ils ont été provoqués par TVA, par les articles du Journal de Montréal de Québécois. Et là, en cours, Québécois va dire « Non, les assurances, il faut qu'ils m'envoient un chèque. Je leur donne plein d'argent à chaque année. » Et là, la compagnie d'assurance, elle va juste avoir à sortir un article, mettons, de Richard Martineau, et dire au juge, regardez, c'est eux qui appelaient les gens covidiaux. C'est de la provocation, ça, votre honneur. Et là, TVA, les Québécois va dire, non, on veut notre chèque, nous, on paye tout le temps nos cotisations à chaque année. Et là, nos planchers sont tout sales, on veut les nettoyer. Faut que les assurances payent. La compagnie d'assurance, elle va sortir un autre article, celui de Mario Dumont. Regardez, votre honneur. Québécois, Journal de Montréal, via Mario Dumont, ils ont dit aux gens, si vous voulez pas vous faire vacciner, on va faire des goulags à Gagnon. C'est de la provocation, ça, votre honneur. C'est pour ça que tous les planchers sont sales. Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'affaires à payer pour ça. Parce que c'est pas un accident, c'est de la provocation. Et les compagnies d'assurance, ils vont juste avoir à sortir n'importe quel article qu'ils veulent. Il y en a des milliers à mettre en dessous du nez du juge pour dire « On vous paye pas, Québécois. Désolé, c'est vous les provocateurs. » D'accord? En parlant d'argent, j'ai reçu 20$ cette semaine de la part de Charles. Je te remercie, Charles, mon ami. Et c'est ça. Si vous voulez me faire un don, ce serait fortement apprécié. C'est l'adresse en bas, c'est prosperien20@gmail.com et la réponse à la question, c'est mon nom, Webicino, tout écrit en minuscule. Il y a Pierre Bruno, justement, un mercenaire de Québécois, qui est allé se faire vacciner. Mais on voit ici, le bouchon il est encore sur la seringue. Pourquoi qu'ils font exprès pour que ça apparaisse? Pourquoi ils sont pas capables? Est-ce que Pierre Bruno, il a peur des aiguilles? Parce que t'as juste à mettre de l'eau saline dedans, là, puis tu fais une injection. C'est la même couleur que vos vaccins de malades mentaux. C'est la même chose. Mais il faut absolument qu'il laisse le bouchon au bout parce qu'il veut pas se faire piquer, Pierre Bruno. T'es pas un homme, Pierre. T'as peur d'une petite aiguille, t'as peur de la grippe. T'es donc bien chieux, Pierre. Alors, c'est même pas bien fait. Cet homme-là essaye de vous convaincre d'aller vous faire piquer et il est même pas capable de se faire entrer une aiguille lui-même. Parce qu'il fait dans ses bobettes. J'ai des petites nouvelles personnelles à vous annoncer. Vous vous souvenez qu'il a fallu que je déménage au mois de mai l'année passée en catastrophe. Et je me suis ramassé loin. Je me suis ramassé à un endroit vraiment reculé. Et là, il semblerait qu'il va y avoir un autre déménagement en vue prochainement.
Sauf que cette fois-ci, c'est moi qui va l'avoir décidé. Ça va être un endroit plus convenable pour poursuivre mes activités et faire plein d'autres films. Et je suis bien content de ça. Je vais vous tenir au courant à ce propos prochainement. Mathieu Bocoté, là, c'est ça. C'est la campagne de vaccination qui est commencée. Et là, il y a un vaccin qui fait pas l'affaire, qui vont donner à ceux qui veulent pas se faire vacciner, peut-être de force. Et il y en a même qui ont changé le nom du vaccin avant de le donner. Et ça, c'est de la fraude, là. J'ai mon Mathieu Bocoté que je boycotte à vie après cet article où il nous dit faut pas faire la fine bouche, c'est ça. Le vaccin, il est là, mais soyez pas difficile, là. Faites-vous piquer. Mathieu, t'es un collabo maintenant. Vraiment, je suis bien déçu de toi. Peuple, va te faire piquer si tu veux. Tu peux aller reposer en paix après. Mais laisse le monde tranquille. Et arrête d'être du côté des mondialistes. T'es pas un nationaliste? Non. Je pensais que t'étais un nationaliste, moi. Parce que ce que tu fais, c'est du mondialisme. Je ne t'admire pas. Il y a quelque chose d'autre que j'ai remarqué de vraiment bizarre. J'ai vu, vous vous en souvenez, François Legault. Juste avant Noël, il disait aux enfants de ne pas chanter trop fort, de ne pas crier trop fort. Vous vous souvenez l'épisode du karaoké? On dirait qu'ils veulent pas que les gens crient. Et j'en ai une cette semaine, je m'en souviens plus, quelqu'un d'autre qui parlait de ça, qu'il fallait pas lever le ton. Et je suis en train de me demander, est-ce que ça dérangerait quelque chose dans leur machine ou leurs ordinateurs si les gens se mettent à crier ou à chanter ou à parler fort? Parce que là, on essaye de nous réduire au silence. Et ça fait 3 fois que je l'entends celle-là. Je vous recommanderais de crier, de chanter le plus possible et de nuire à leur plan. Parce que c'est encore une puce à mon oreille. C'est pas normal qu'on demande tout le temps aux gens de baisser le ton. On n'a jamais demandé ça, jamais dans l'histoire, en aucun moment. Tout d'un coup, il faut le faire. Le couvre-feu, selon certains, ça servirait à ce que tout le monde soit à domicile, à l'endroit où ils sont supposés d'être, avec leur téléphone. Et pendant ce temps-là, il y aurait un genre de recensement. Je sais pas comment ils pourraient le faire. Il y en a qui disent que c'est avec des hélicoptères. Pour recenser tous ceux qui sont à domicile avec leur téléphone. Dans le sens de dire que c'est là qu'il est le téléphone avec la personne. Comme ça, ils font des listes comme ça. Il y en a qui disent ça. Et c'est possible. C'est possible. Et il faudrait garder le silence. Ça, c'est vraiment louche, les amis. Vraiment, vraiment louche. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui a sorti une bonne idée cette semaine. Il se demande pourquoi les mondialistes ils commenceraient par supprimer ceux qui sont d'accord avec eux. C'est vrai, je me suis déjà posé cette question-là. Pourquoi tous les croyants masqués, des apôtres de TVA et LCN, pourquoi faudrait-il les sacrifier en premier alors que c'est eux les plus dociles? Ben, moi, je pense que j'ai la solution. Là, présentement, ils sont en train de faire du théâtre de marionnettes. Ils sont en train de faire croire des choses qui sont vraiment pas exactes. Et t'as toute cette bande de croyants, de gens qui ont peur, qui croient à tout. Alors, il y aurait juste besoin de les supprimer avec le vaccin. Ça, c'est une théorie, là. Et une fois qu'ils sont plus là, ben là, le pouvoir mondialiste, il n'y a plus besoin de faire des accroires. Il n'y a plus besoin de monter des pièces de théâtre puis de compter des sornettes. Il irait direct au but. C'est-à-dire nous égouiller, nous, ceux qui ont vu clair tout le long et qui ont refusé de se faire vacciner. Et ils auraient juste à enlever leurs gants blancs et nous faire la passe. Comme ça, ce serait plus simple. Parce que s'ils disaient la vérité tout de suite, il y aurait trop de monde en même temps à devoir s'occuper. Ça ferait trop de monde. Donc, ils comptent des sornettes, la moitié y croit, et cette moitié-là va être éliminée. Et nous, ça va être le dessert. C'est ce que je crois. Une autre chose, c'est pourquoi qu'ils commenceraient par ceux qui sont plus âgés à aller piquer. J'ai pensé à une autre théorie, ce serait la suivante. C'est que ils commenceraient par les plus âgés et ils reculent. Ils commencent à 75 ans, 70, 65, 55 et le reste. Les personnes les plus âgées, c'est eux qui se souviennent comment c'était avant, le plus longtemps.
c'est eux qui se souviennent, qui ont les souvenirs les plus anciens du monde normal qu'on connaissait. T'es élimines. Ben là, s'il y a plus de jeunes, eux, ça leur prend quoi, 3-4 ans avant de trouver que c'est normal? Il y en a déjà qui trouvent que c'est normal de la façon qu'on vit dans le moment. J'ai vu des jeunes dire qu'on n'a pas à s'affoler, que tout est bien. Alors, si tu élimines les plus vieux, tu élimines les souvenirs en même temps. C'est vrai, les souvenirs du monde ancien. Cette semaine, dans le Devoir qui est rendu vraiment un journal médiocre. J'ai bien de la peine. Moi, je suis fâché après ce journal-là parce que je suis fâché pour les mêmes raisons après le Devoir que je suis fâché après le Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal, c'était quelque chose de gros, c'était quelque chose de respectable, c'était quelque chose de fabuleux, c'était quelque chose d'imposant, c'était quelque chose de respecté. Mais ça a été corrompu. Et depuis une génération, c'est un club de merde. Je déteste les Canadiens. Le Devoir, c'est pareil. Le Devoir, j'ai commencé à lire ça en 1990. Avant ça, je lisais la presse. Et là, j'étais plus capable de lire ça. Les Lisiane Gagnon, les Foglia, Francine Pelletier, qui étaient dans la presse à l'époque. Alors, j'ai décidé de boycotter la presse. Je vais vous dire la date. C'est le 23 juin 1990. C'est la dernière fois que j'achetais ce journal. Et là, j'ai commencé à lire Le Devoir. Et là, pas longtemps après, c'est Lise Bissonnette qui a pris le contrôle du journal. Elle a changé toute la mise en page, engagé du nouveau personnel et c'était vraiment un très bon journal que j'ai lu très longtemps. Je dirais, je l'ai lu jusqu'à temps que le nouveau directeur arrive, Brian Miles and Miles. Méchant minable, Brian Miles, t'es un vandale. Ce que t'as fait avec Le Devoir, là, c'est de la boucherie. Là, c'est rendu un journal de Mangina, un journal anti-blanc, un journal féministe, un journal politiquement correct. Tout ce qu'il y a de plus infect dans la vie, avec Émilie Nicolas, Francine Pelletier qui est rendue dans ce journal-là. C'est un journal dégueulasse. Et cette semaine, parce qu'avant, les gens, ils pouvaient répondre aux chroniqueurs et aux journalistes, ils pouvaient leur envoyer des messages, mais là, ils viennent de tout enlever ça. Là, il essaie une nouvelle chose. Le Devoir tente aujourd'hui une nouvelle expérience. Plutôt que d'ouvrir plusieurs textes aux commentaires des lecteurs, pas Émilie Nicolas, bien sûr, ni l'autre Baillargeon, on peut pas leur répondre, eux autres. Eux autres, ils parlent en haut de leur tour d'ivoire médiatique et on peut pas leur répondre. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Émilie Nicolas, qui est une ancienne candidate libérale en plus, qui vient nous faire la morale que les Québécois, c'est des racistes, puis tout ça, et il la tolère au Devoir. C'est puant comme journal. Alors, on recommence. Le Devoir tente aujourd'hui une nouvelle expérience. Plutôt que d'ouvrir plusieurs textes aux commentaires des lecteurs, nous vous proposons une question à débattre pendant la journée, en lien avec l'actualité. Ce format nous permettra notamment de prendre le pouls de notre lectorat qui reste et de nous inspirer de votre participation pour développer des sujets et de répondre à vos questions, me semble. Nous regardons de près les résultats de cette expérience pour voir comment la faire évoluer. Alors la question aujourd'hui, c'est une question qui va les aider à les inspirer, à développer des sujets et à répondre à leurs questions. La question c'est, devrait-on obliger les professionnels de la santé à se faire vacciner contre la COVID-19? Venez pas me dire que c'est pas une question intéressée. C'est une question qui intéresse les mondialistes et leur plan vaccinal pas mal plus que la direction du Devoir. Et regardez-moi ça, les réponses qu'ils ont eues, c'est révoltant. Il y en a une. Pour avoir abordé ce sujet avec 3 préposés qui prenaient soin de ma mère en CHSLD et qui ont refusé le vaccin, je crois malheureusement qu'il serait impossible de les convaincre par l'information et la sensibilisation. Donc, la madame a dit, j'ai parlé à 2 préposés au CHSLD où ils prennent soin de ma mère et ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. Alors, premièrement, il est sans doute difficile de faire appel à leur sens de l'éthique. Hey, ils travaillent là-dedans. Ils savent c'est quoi cette marde de bullshit-là, madame. Alors, elle est en train de dire qu'eux autres, quand ils sont testés puis ils ont un petit problème, là, ils ont 2 semaines de congé.
Et quand s'ils se font vacciner, ils n'auront plus ces 2 semaines-là. Et ce serait pour ça qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. Madame, vous êtes vraiment des patates. Quand ces personnes bénéficient d'un congé payé de 2 semaines si elles doivent s'isoler après un contact avec un cas de COVID, une personne vaccinée n'ayant pas à s'isoler, elle perdrait vraisemblablement le droit à ce congé. Dans sa tête, c'est pour ça que les gens ne veulent pas se faire vacciner. Deuxièmement, on sait déjà que ce ne sont pas les médecins qui refusent le vaccin. Il y en a plein de médecins qui refusent le vaccin, madame. Arrêtez de lire Le Devoir, c'est un journal de merde. Mais plutôt, le personnel qui travaille sur leur direction. Y aurait-il là une forme de contestation du pouvoir médical? Vu la difficulté de mon point de vue d'éliminer ce type de réticence, je crois que oui, qu'il faut rendre le vaccin obligatoire. Par respect pour nos personnes vulnérables. Pas par respect pour les petits jeunes qui sont tabassés devant leur grand-mère pendant le réveillon sous la botte à Geneviève Guilbeault. Non. Par respect pour nos personnes les plus vulnérables. Et pour toute la population qui fait des sacrifices considérables. Vous faites pas de sacrifices à des astis de tata qui nous mettaient dans la merde. Ce que vous faites, c'est la collaboration avec les mondialistes qui sont en train de mettre sur pied un État totalitaire autour de vous, puis vous voyez même pas rien. Le refus du vaccin est inacceptable en temps de pandémie. Ça, c'est la première. C'est la première, ça. La première qui a commenté le nouveau concept de question du devoir. Journal de Collabo. J'aime bien l'idée d'obliger les abstentionnistes. On est des abstentionnistes. Obligé, viens m'obliger, moi, mon gars. Hein? Non, mais tu te fies à la police pour le faire à ta place. Mais toi, viens m'obliger. Arrive avec ta piqûre, là, tu vas voir, c'est toi qui vas l'avoir, la piqûre. Claude Coulombe, son nom. Je le dis pour que le monde le sache. Un lecteur du devoir, ce torchon nauséabond, subventionné et corrompu à l'os, le devoir. Alors, monsieur, il dit, j'aime bien l'idée d'obliger les abstentionnistes à signer une déclaration de responsabilité, ou plutôt d'irresponsabilité. Cette pièce devrait être versée à leur dossier d'employé. You didn't problem! You didn't problem! You didn't problem! En admettant que les employés actuels aient un droit acquis, ne devrait-on pas exiger que les nouveaux employés se fassent vacciner? Voilà une clause à ajouter au contrat d'embauche. Scientifiquement et éthiquement vôtre, Claude Coulombe, hostie d'épais. Alors le gars, ça va être le premier à dire « Ah, il manque des employés dans le service de la santé. » Puis regarde ce qu'il propose. Tous les nouveaux, il faut les vacciner. Ceux qui ne veulent pas, qu'est-ce qui arrive? Ben, ils n'iront pas. Qui va te soigner? Le gouvernement du Québec, il cherche 5000 personnes pour les aider à vacciner tout le monde. 5000. On passe à un autre ici, aussi pire, il s'appelle Régent Martin. Il me semble que je connais ça, Régent Martin. Il me semble que j'ai vu ça sur Facebook. Un gars qui s'appelle Régent Martin, puis qui est tout le temps en train d'insulter tout le monde, qui n'a même pas de vocabulaire, puis qui est un vrai fasciste aussi pire que Claude Coulombe. Alors, lui, qu'est-ce qu'il dit? Les contraindre, oui. Ils veulent nous piquer de force. Ils disent qu'ils veulent sauver le système de santé, mais ils veulent les obliger à se faire piquer. Puis ils se demandent après pourquoi il manque de monde. Oh, c'est parce qu'ils sont épuisés. Ils sont pas épuisés, c'est vide, les hôpitaux. C'est tout vide, il y a plein de photos, il y a plein de témoignages, le monde, ils disent que c'est vide. Et vous faites fuir le personnel et le personnel éventuel avec vos conneries d'idées médiatiques que ces journaux-là vous mettent dans la tête. Des idées mondialistes, des idées fascistes que les journaux et médias vous mettent dans la tête. On doit contraindre ces personnes à se faire vacciner. Force majeure. Ouais, viens-t'en, viens-t'en. On peut prévoir toutefois l'opposition de leurs syndicats. C'est les syndicats qui ont fait en sorte que les petits-enfants à l'école primaire sont obligés de mettre un masque actuellement. Les syndicats des enseignants, oui. Et monsieur veut mettre ça sur les dos des syndicats que les employés ne veulent pas se faire vacciner. Je vais vous dire de quoi, ça va être les syndicats vont encourager les employés, leurs membres, à se faire vacciner. Les syndicats d'hôpitaux, c'est pas fort, là. Pourquoi un gars à col bleu de la ville de Montréal, il fait 25$ de l'heure, et quelqu'un qui travaille dans un hôpital, pas infirmière, tout ça, mais préposé, mettons,
c'est 17, 18. Parce que vous ne défendez pas vos droits. Vous avez un syndicat, vous n'en servez pas. C'est ça la réalité. C'est pas à dire oh, on est épuisé, on n'est plus capable comme vous faites depuis 30 ans que vous allez avancer dans votre cause. Vous voyez bien que ça ne marche pas. Un autre. Elle s'appelle Hélène Girard, une lectrice du Devoir que j'appelle le pouilloir. Alors, car celui qui refuse le vaccin met à la fois ses patients et ses collègues à risque. Ben, vas-y travailler dans le système de santé. Ça te tente-tu? Parce que là, il va manquer de monde pas mal. Parce que moi, j'en connais plein que, aussitôt qu'ils sont obligés à se faire piquer, ils foutent le camp de là. Il y en a un que je connais, il a 32 ans d'expérience. 32 ans d'ancienneté, puis il est prêt à sacrer ça là demain matin. Vous pensez qu'il n'y a pas de monde dans le système de santé? Si tout le monde s'en va, le système, il s'écroule. De toute façon, vous n'aurez plus besoin de ça, vous allez être piqué puis vous allez être mort. Ouais. Le vaccin fait partie de l'équipement de protection individuelle contre cet ennemi qu'est le coronavirus. Ah, méchant ennemi, un ennemi invisible qui n'existe même pas, mesdames. C'est dans votre tête. Dans votre tête malade, madame, que ça existe. Quel policier accepterait de faire équipe avec un collègue refusant de porter son arme de service? Madame, en Angleterre, il y a beaucoup de policiers qui n'en ont pas d'armes de service, justement. C'est des bobbies qui appellent ça. C'est sûr qu'il y a d'autres polices qui en ont, là, mais les patrouilles normales, ils n'en ont pas de gun. D'accord? Votre vaccin, là, mettez-les-vous-les dans votre gros cul de lectrice du Devoir. Un autre. On n'a plus le loisir de tergiverser. C'est des lecteurs du Devoir, ça. Voyez-vous qu'est-ce que ce journal est devenu? Un journal d'ignores. Un journal de crétins. Un journal de épais total de chieux. Je poursuis. Il y a un an, je vous aurais dit que j'étais contre la vaccination obligatoire du personnel de la santé. Mais aujourd'hui, mon opinion a changé. Après avoir vu mon conjoint hospitalisé attraper le COVID, elle dit la COVID, mais je la corrige. C'est le COVID, c'est un virus. Lors d'un examen en radiologie, je considère qu'on ne devrait prendre aucune chance et obliger le personnel à se faire vacciner. Ceux qui vont être obligés d'aller les piquer de force, est-ce que vous allez les aider, madame, ce monde-là? Comment vous allez faire pour piquer du monde? Ah, vous allez dire, si tu veux pas te faire piquer, t'as plus de job. Ah, ok. Mais c'est ça qui va arriver. Il va y avoir plein de monde qui iront plus. Le gouvernement va être obligé d'engager n'importe qui dans le système de santé. Et les gens ne voudront plus y aller dans l'hôpital. Moi, j'y vois plus, je vous le dis encore, j'ai même pas renouvelé ma carte d'assurance maladie, je ne veux plus rien savoir, j'ai aucune confiance. Confiance zéro. Elle s'appelait Denise Pérusse, abonnée. J'en ai un autre qui s'appelle René Lepage, encore plus marrant. Écoutez-moi ça. Accepter les conséquences de son choix. Je suis d'accord pour ne pas imposer à quiconque de se faire vacciner. Monsieur est permissif. Par contre, il faudrait que les professionnels du réseau de la santé faisant ce choix en assument les conséquences. C'est quoi les conséquences? On va savoir. Donc, si elles sont contraintes à un arrêt de travail suite à leur infection à la COVID-19, celui-ci ne devrait pas être rémunéré. Qu'elle soit hospitalisée ou pas. Je suppose bien sûr qu'il n'y avait aucune contre-indication à la vaccination pour cette personne. René Lepage. Donc la personne, là, tu lui dis, viens travailler dans la santé, puis si tu attrapes un virus qui n'existe même pas, là, mais on va dire que c'est ça. Parce que là, tu peux attraper n'importe quelle maladie, puis ils vont dire que c'est ça. C'est eux autres qui décident c'est qui l'a, qui l'a pas. Fait que tu vas pogner n'importe quoi, puis ça va être COVID-19. Toi, tu le vois pas, René Lepage, parce que tu es un lecteur du Devoir qui voit rien. Donc, cette personne-là, elle n'ira pas travailler dans le réseau de la santé. Elle va aller ailleurs. Puis toi, où c'est que tu vas aller te faire soigner, mon gars? Où c'est que tu vas aller te faire soigner? Dis-moi ça. Ça va être de votre faute, les croyants masqués, si le système de santé tombe à terre. Il est à peu près temps que vous soyez responsable de quelque chose parce que tout est de votre faute, bande de crétins de merde. Oui. Un autre. Bernard Thériault. Non, Bernard Thérault, un autre abonné de ce triste torchon subventionné corrompu à l'os. Alors, il dit, il faut choisir. C'est une question de santé publique. Si vous travaillez auprès de patients, oui, il faut se faire vacciner. Fait qu'il n'y en aura pas de personne qui va aller travailler auprès du patient. Même si c'est toi, mon cher Thérault. Vous êtes crétin?
Vous êtes des débiles. Avant, là, le Devoir, là, c'était un journal de monde qui était plus intelligent. Les lecteurs du Devoir étaient supposés être plus intelligents que le reste. On voit que c'est en train de dégénérer grave. Ce dernier s'appelle Jean-Michel Salvador. Est-ce qu'il faut les obliger à se faire vacciner? Oui! Il faut obliger tout le personnel de la santé à se faire vacciner. Essaye, toi, viens nous aider. Tu comptes 16 autres pour faire ça. C'est ça l'affaire. Un médecin ou un infirmier qui ne croit pas au vaccin, c'est un ingénieur qui ne croit pas aux mathématiques. Ce qu'il y a dans la piqûre, on va le répéter, ça ne veut pas dire que qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin ou dans la seringue, c'est qu'est-ce qu'on dit que c'est. Je t'invite à te faire piquer, tu fais confiance en ça. Mes sympathies, bon voyage dans l'au-delà. Ça va en faire un de moins. Après ça, ça va être la vraie bataille. Quand vous serez plus là, ça va être la vraie guerre. Là. Parce que là, c'est vous le tampon, c'est les crédules, ceux qui croient à toute cette bullshit-là, bon, on joue avec vos têtes, ils vont vous éliminer, puis après ça, on va être tout seul. Oui, à la vaccination obligatoire. Un autre, la vaccination contre le COVID. Lui, il dit le COVID, au moins, devrait être obligatoire. Ouais. Non seulement pour les professionnels, mais pour toute personne du réseau de santé en contact avec des patients. Faute d'être vaccinés, ils continueraient à être des vecteurs importants de contamination pour les patients et pour leurs collègues. De plus, un employé contaminé qui est mis en quarantaine, c'est une ressource de moins dans un réseau qui en manque déjà cruellement. Mais s'il n'est pas là pendant tout, vous êtes crétins. Ils travaillent dans le réseau de la santé, ils connaissent ça pas mal plus que vous. Puis ils veulent pas se faire vacciner parce qu'ils savent que c'est de la merde. Et vous, les lecteurs du Devoir, vous voulez les forcer par le chantage, la contrainte, la menace de faire perdre leur job. Après ça, ça va être quoi? Après ça, ça va être ceux qui travaillent dans les pharmacies qui vont faire qu'ils se fassent piquer. Parce qu'il y a de la vaccination maintenant dans les pharmacies, Jean Coutu. Après ça, ça va être tout le monde. Non, ça ne marchera pas, votre vaccination obligatoire. Il y en a qui vont tuer pour que ça arrive. Quelle confiance peut avoir le public envers les vaccins si des membres du réseau de la santé refusent de les utiliser? Justement, quelle confiance le public peut avoir aux vaccins si des membres du réseau de la santé refusent de les avoir? Penses-tu qu'ils vont se laisser piquer juste pour que toi t'aies confiance? T'es donc ben épais, tabarnak! Suzanne Kaya Lehman, abonnée du Devoir. Incompréhension. Je ne comprends pas que certains professionnels de la santé refusent de se faire vacciner. Tu sais qu'on te l'explique? C'est parce qu'eux connaissent ça, ils sont tout le temps dans la santé. Elle dit, tout ce qu'on lit depuis le début de la pandémie nous met en garde contre le fait d'être atteint et asymptomatique et ainsi de possiblement transmettre le virus à notre insu. Tout ce qu'on lit depuis le début. Tout ce qu'on lit où? Dans le Devoir, c'est de la chenoute, madame. Ce que vous lisez dans le Devoir, c'est de la cochonnerie de merde. C'est de la propagande collabo pour le coup d'État mondialiste qu'on parle depuis le début. Obliger le personnel de la santé à se faire vacciner ne devrait même pas être à discuter. Bon, ben faites-les donc, vous allez voir combien de monde qui reste après. Puis après, vous allez avoir le front de dire que s'il y a du monde qui sont pas là, s'il y a du monde qui manque, c'est parce qu'ils sont épuisés. Ils travaillent trop, il y a trop de COVID partout dans l'hôpital. Menteur. Bullshitter. Par souci d'éthique, ils devraient être les premiers à exiger la vaccination. Piquez-moi vite, ça devrait être moi en premier. T'es-tu folle, toi? C'est un poison, c'est même pas un vrai vaccin. C'est même pas un médicament. C'est des nanoparticules pour te faire rentrer dans l'ordinateur à Bill Gates, tabarnak. C'est quoi tu veux? Prends-tu un dessin plus fort que ça? Primo, pour se protéger, et secondo, pour protéger leurs patients. Là, ce qu'on voit dans les médias, c'est que les effets secondaires, c'est pas si grave que ça, là. C'est un sur tous ceux qui sont supposés de morts de ça, de la COVID, de la cocovite, là. Ben, ils sont morts de d'autres choses, principalement. C'est juste qu'il y avait supposément ça en plus. Quelque chose qui n'existe même pas. Je suis le seul à le dire. Ce microbe n'existe pas. Pas! Et non le moindre, on est rendu à notre 11e. Daniel Laflamme. Vaccination obligatoire au personnel de la santé. Lui, on voit, il commence de même, alors il est sérieux.
C'est une évidence même que le personnel qui soigne, côtoie, donne des soins intimes, etc. doit impérativement être obligatoirement vacciné contre toute maladie contagieuse et surtout potentiellement mortelle comme la COVID-19. Quand quelqu'un dit la COVID, prenez-les pas au sérieux, c'est une poire brainwashée. Il y a le cerveau lessivé total par les subventions d'Ottawa via les médiatiques. Que ferait-on si des préposés, infirmières ou médecins se présentaient auprès de leurs patients en leur distribuant dans leurs médicaments un poison potentiellement mortel? Ben, c'est ça le vaccin. C'est un poison potentiellement mortel. Tu sais, ils disent la vérité puis ils s'en rendent même pas compte. Ou simplement s'ils se promenaient avec une arme chargée. Je pense qu'il est temps que tu te reposes un petit peu, mon cher Laflamme. Des chieux totalitaires. Pierre Simard. On voit comment le monde sont des patates. Regardez bien ça. Les personnes qui refusent le vaccin le font souvent pour des raisons religieuses. Pas parce que t'aimes pas Bill Gates, pas parce que tu vois aller les mondialistes depuis 10 ans. Non, pour des raisons religieuses, parce que ton curé veut pas que tu te fasses vacciner. Parler aux leaders religieux et les amener à les convaincre leurs ouailles des mérites du vaccin serait un pas dans la bonne direction. Alors toi tu veux que les curés ils se mettent à dire à leurs ouailles d'aller se faire piquer puis qu'il n'y ait plus de douailles après. C'est ça? T'es brillant. Tu penses qu'ils vont le faire? On voit ici l'expérience du devoir. C'est un journal médiocre qui a des idées médiocres. C'est un journal malheureusement qui mérite plus de vivre et qui va fermer. Et je vais être bien content quand ça va arriver. Pourquoi ne pas se donner cette garantie supplémentaire à toutes les mesures de précaution en vigueur dans les milieux hospitaliers quand la science fait la démonstration que le risque d'effet indésirable des vaccins est très faible? La science. La science, c'est du monde qui s'ostine aussi. C'est eux qui disent que les effets secondaires, c'est pas dangereux, c'est les médias et les médecins achetés indirectement ou directement par Bill Gates. Mettez-vous ça dans la tête, pourquoi ça rentre pas? Ça rentrera jamais, vous allez vous faire piquer, puis vous allez partir, puis goodbye Blue Sky, c'est tout. Vous nous mettez tous en péril, vous, les cocovides croyants masqués. Patrick Lepage, un abonné du Devoir, c'est sûr qu'il faut que tu sois abonné du Devoir si tu veux répondre à ça. La loi permet de refuser un traitement. Mais, elle ne dit pas qu'il ne peut pas y avoir de conséquences à ce refus à un autre. Ceux qui sont des complotistes, là, on vous donnera pas le vaccin. C'est ça qu'ils disaient au début. Puis ils se faisaient rire d'en face, puis ils comprenaient pas pourquoi ils se faisaient rire d'en face. Les complotistes, ils n'en veulent pas de vaccin. Dans le cas de la vaccination, assumer les conséquences de ses choix, ça devrait être renoncer au congé payé si on contracte une maladie qui aurait pu être évitée par la vaccination. Donc, si tu veux pas te faire vacciner, puis tu tombes malade, de n'importe quoi, là. Pas de congé payé. Congé, mais pas payé. C'est ça? Tu penses que les gens vont aller appliquer pour travailler dans le réseau de la santé avec des conditions comme ça? T'es taré congénital, pas à peu près, man. Si un employé ne veut pas prendre le risque des conséquences d'un vaccin, le risque des conséquences d'un vaccin, le risque des conséquences d'une grippe, c'était pas grand-chose, hein? Mais là, il y a des risques à se faire vacciner. Il y a plus de risques avec le vaccin qu'il y a de risques de pogner une grippe. Pogner une grippe, là, au pire, c'est une semaine au lit. Tout le monde le sait. Un vaccin, qui n'est même pas un vaccin en passant. C'est pas un vaccin, c'est un traitement expérimental. C'est toi le cobaye et tu demandes aux gens de nous obliger à être cobayes aussi épais que toi. Il n'a pas à faire payer les autres pour le risque bien plus grand de contracter la maladie. Écoute, moi, ce que j'entends, là, toi, t'es en train de dire là, que si je suis pas vacciné, je suis un danger pour les autres. Mais t'as pas de danger, t'es vacciné, toi. C'est quoi le problème? C'est qui est en danger, là? C'est-tu celui qui est vacciné ou celui qui ne l'est pas? Toi, t'es vacciné, il va falloir que tu te mettes encore un Kleenex dans la face. Que tu fasses encore tes 2 mètres. C'est qui le danger pour qui, là? Vous êtes fuckés, vous êtes complètement fourrés, vous autres. En bon français, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ben, pas pour toi, mon gars. Patrick Lepage. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Toi, tu veux un système de santé
mais à ta façon. Puis tu penses que tout le personnel va être là encore. Tu rêves. Évidemment, si un employé vacciné contracte malgré tout la COVID, pourquoi contracterait-il la COVID s'il est vacciné, je vous prie? Il n'est pas bon ton vaccin? Alors si un employé contracte malgré tout la COVID, il devrait avoir droit aux compensations. J'espère. J'ai sursauté quand j'ai lu ceci. Guillemets ouverts, l'idée de protéger les patients vulnérables n'est pas un argument de choix pour convaincre les employés toujours récalcitrants. Visiblement, certains professionnels de la santé ne méritent pas les sacrifices faits en leur nom depuis 1 an. Tes sacrifices, là, tu les fais pour ta maladie mentale. Tu les fais pour personne d'autre que toi. Vos sacrifices, c'est des sacrifices qui vont servir à mettre sur pied un État totalitaire, qu'on est quasiment dedans. Vos sacrifices, on n'en a pas besoin. Vos sacrifices, vous pouvez vous les foutre dans le cul, bande de caves. Les vrais morts, là, c'est ceux qui sont piqués et qui décèdent. Et là, les médias, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, il y avait une comorbidité. Ils mettent ça à l'envers. Au début, ceux qui étaient morts d'une comorbidité et qui avaient supposément le COVID étaient supposés être morts du COVID. Mais là, c'est le contraire. Si tu te fais vacciner puis t'en meurs, ben là, c'est parce que t'avais d'autres choses aussi. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi flagrant, d'aussi malhonnête, d'aussi révoltant. En plus, c'est un vaccin gratuit. Hey, il faudrait payer en plus pour ça. Pour avoir la moitié de la face comme Jean Chrétien. Oh, mais c'est temporaire. Ouais, faut que je prenne ta parole. J'en prends pas ta parole, je t'en laisse. Ta parole ne vaut rien. Ta parole vaut 0. Le vaccin est gratuit et ils sont prioritaires. Non, j'en veux pas. Puis on est une armée comme moi à n'en vouloir pas. On va aller marcher à la place, tu vas voir, ça se passera pas de même. T'as compris, Sylvie, que si les gens foutent le camp, ton système de santé tombe à terre. Luc Richard. Lui, c'est... La question, c'est est-ce qu'on devrait obliger le personnel de la santé à se faire piquer? Lui, il commence en disant « 2 fois oui ». Ma compagne et moi disons oui à la vaccination obligatoire du personnel de la santé. C'est une question de grande responsabilité sociale pour ces employés de l'État. D'abord parce qu'ils, elles, sont les plus exposés au virus pendant leur travail. Richard Doucette. Lui, il répond à quoi la question? Il répond « oui ». En partant, c'est un axe indissociable de notre retour à tous vers une vie plus normale. Encore une fois, ces connards s'imaginent qu'il va y avoir un retour à une quelconque vie normale. Ça, c'est le plus déprimant de tout. Vous voyez bien que les mondialistes, leur plan, c'est qu'il n'y en ait plus jamais de ça. Ils veulent fermer tous les restaurants. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Le prix du bois est en train de monter de 300%. C'est sûr qu'on n'est pas dans un pays où il y a du bois, donc le bois il est cher, tu sais. Mais après avoir fermé les PME, après tous les restaurants, là, c'est la construction qu'ils vont mettre à terre. Je l'ai dit à l'autre émission, Bill Gates, il veut réformer la manière qu'on fait du ciment, il veut réformer la manière qu'on fait de l'acier, et c'est pas étranger à ça le prix du bois, c'est parce que maintenant, il voudrait sacrer l'industrie de la construction sur le cul aussi. Qu'est-ce que ça vous prend pour vous en rendre compte? Vous attendez de le voir tout le temps à LCN ou TVA ou à RDI? Vous n'avez pas de cerveau à vous. Vous êtes des dangers publics. Oui, ces personnes doivent être contraintes de recevoir le vaccin au plus tôt. Qui continue. Personnellement, je considère que les personnes qui refusent carrément de recevoir le vaccin privent l'ensemble de la société d'un bénéfice des plus sains. Ben oui, la tombe, la morgue. Vous nous privez de la morgue. Tu vas y aller à la morgue. Va te faire piquer, tu vas y aller à la morgue, mon gars. C'est ta place, tu vas reposer dans un état satisfaisant. Mes sympathies, au revoir. Jean-François Leblanc, abonné du Devoir aussi, contaminé. D'accord avec la vaccination obligatoire des professionnels de la santé. La vaccination est une question de santé publique. Non, c'est pas une question de santé publique parce que c'est pas un vaccin. C'est même pas un vaccin. Lâche ton journal. Vous riez tout le temps des gens qui sont sur Internet puis qui voient toutes sortes d'affaires. Au moins, eux, ils cherchent. Alors que vous vous faites remplir par toutes
toutes sortes de merde et vous y croyez et vous essayez de l'imposer aux autres. C'est pas le vaccin à vous que vous voulez. Vous voulez que nous, ceux qui veulent pas l'avoir, l'aille de force. Ça se passera pas de même, mon gars. Laisse-moi te dire ça. On continue. Entre le droit au respect de l'intégrité physique et de l'autonomie des individus et celui de la collectivité, cette dernière l'emporte. Où c'est t'as vu ça dans la Bible? Où c'est t'as vu ça que la collectivité l'emporte? Ce gars-là, Jean-François Leblanc, si un jour il allume, il se souviendra pas que nous autres, on les prévenait tout le temps. Ils s'en souviennent jamais, c'est des hypnotisés. Il y a quelque chose de mental avec, je sais pas si c'est une vibration, une fréquence ou je sais pas quoi, mais ce qu'on dit, puis ce qu'ils entendent, c'est deux choses différentes. Puis quand vous allez parler avec un COVID, vous remarquez ça, quand vous dites quelque chose, la réponse, on dirait qu'elle marche pas avec ce que vous venez de dire. C'est que peut-être, c'est tout son système de réception qui est mélangé, qui est affecté. Ça se peut. Les médias, c'est fort, là. La vaccination obligatoire des professionnels de la santé protégerait non seulement les travailleurs eux-mêmes, on en doute, s'il y a quelqu'un qui connaît ça, c'est bien eux autres et pas toi, mais également et surtout les patients qu'ils soignent. Donc, bon nombre ont une santé et un système immunitaire vulnérable. Puis si on t'écoute, il n'y aura personne qui va venir soigner ce bon nombre de gens, de patients qui ont une santé et un système immunitaire vulnérable. Je serais même d'avis d'être plus coercitif. You didn't problem! You didn't problem! OK. Lui, il voudrait que ça soit encore pire. Encore une fois, parce qu'il s'agit du bien collectif. Hey, tout le monde est rendu communiste tout d'un coup. J'ai jamais entendu parler autant de bien-être collectif qu'aujourd'hui. Puis ça fait longtemps que je suis au Québec. Ça fait depuis 1964. Tout d'un coup, là, faut penser à tout le monde, faut être collectif. Ouais. Tous les moutons qui tombent en bas de la falaise, c'est collectif. C'est un mouvement collectif, ben oui. Écoute, mon gars, on n'aurait pas beaucoup de temps à vivre ensemble parce que tu t'en vas te piquer puis tu t'en vas au paradis des innocents. Il y a un paradis pour les innocents et il va être bondé sous peu. Vous allez être beaucoup de monde en même temps. Ils veulent vous le passer pareil et ils vont le faire. Allez pas là, arrêtez de vous faire tester. Puis les variants, c'est le vaccin. Les variants, ça a juste commencé depuis qu'ils ont commencé à vacciner le monde. C'est tout de la bullshit de A à Z. Au moins, vous allez au ciel, c'est pas pire. Ah, on finit ici. Il y a des nouvelles des États-Unis pour ceux qui s'intéressent. Je vais tout le temps parler de ça à la fin maintenant. Il y a Joe Biden. Il y a une rencontre avec des diplomates chinois. Parmi le personnel américain, il y avait un monsieur qui avait les cheveux mauves et ça a l'air que ça a très mal passé du côté de la Chine. La Chine qui a dit aux Américains ils se gênent plus, hein. Dans le temps de Trump, il était bien plus gêné que ça. Ils sont allés dire aux Américains, arrêtez d'essayer d'imposer votre démocratie à travers le monde, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont pas satisfaits de votre démocratie dans votre pays. Ça veut dire que la Chine ne reconnaît pas l'élection de Joe Biden. Là, c'est rendu grave. Les Américains, ils se font parler d'en face. Et suite à ça, Joe Biden a monté un escalier pour aller dans un avion qui est supposé être le Air Force One, mais c'est disputé. Il y en a qui disent que c'est un trucage. Et monsieur tombe dans l'escalier 3 fois, on peut le voir ici. Même Olivier Guimond faisait un meilleur job. Moi, je suis sûr que c'est arrangé. C'est pour dire inconsciemment aux Américains qui sont finis et que c'est la Chine maintenant la puissance dominante mondiale. Et ça, là, c'est grave. Regardez en Floride ce qui se passe en ce moment. C'est la vie normale. Il n'y en a plus de virus, il n'y en a plus de masque, il n'y a plus rien de ça. Ça veut dire que le sort de l'humanité dépend entièrement de ces petits États rouges armés jusqu'aux dents. Et s'ils perdent, s'ils tombent, toute l'humanité va tomber avec eux autres. Alors, c'est ça, on est pas mal, on a fait le tour, les amis. Je vous encourage encore à me faire un don. Là, l'hiver est terminé. Ça a été difficile cette année. Alors, pour me faire un don, c'est seulement par Interact, parce que les autres réseaux comme PayPal et Patreon,
J'ai aucune confiance en ça, je veux rien savoir de ça, c'est même pas des vraies banques. Et ceux qui ont fondé ça et ceux qui les dirigent sont pires que des vrais mafieux. Je vous invite à aller faire des recherches pour voir qui s'occupe de ça. Alors on va s'en tenir à Interact seulement. Vous pouvez m'envoyer n'importe quel montant que vous voulez, que vous pouvez. N'importe quel montant, il n'y a pas de limite. Et mon adresse c'est en bas, c'est prosperien20@gmail.com et la question à répondre, c'est mon nom à moi, tout en minuscule, Webisino. D'accord? J'ai été bien content de vous parler. Et il y a tellement d'actions qu'il va sûrement avoir un feu couvert 8 super. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.